Alors, la méditation ce matin va tourner sur Ecclésiaste chapitre 11, verset 8 jusqu'à 12, verset 8 aussi. Donc, la lecture donne Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. En marchant suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors ici, selon le thème de Salomon, et c'est sûr qu'il ne veut pas décourager de prendre plaisir à la vie, puisque c'est le thème qu'il a martelé depuis le début. Alors ici, il s'adresse au jeune homme qui commence sa vie et il l'encourage à justement à profiter de la vie, à avoir de la joie. Le roi Salomon n'est pas un roi morose et puis la vie chrétienne, c'est pas une vie morose. Donc, il y a place à se réjouir, il y a place à profiter de la vie, à jouir des bienfaits de Dieu, comme il va le dire si souvent. Cependant, il donne un avertissement. Il dit, souviens-toi quand même que Dieu va te juger un jour. Alors, tiens compte de cela pour justement te préserver de faire du mal. Alors, tu peux profiter de la vie sans pour autant te vautrer dans le péché et faire du mal aux autres et tout ça. Alors, il dit au verset 10, ensuite, il dit... chasse le chagrin de ton cœur et éloigne du mal, le mal de ton corps. Donc, on peut penser à la sexualité qui débridée, là, qui n'est pas dans le mariage et tout ça, qui finalement ravage le corps. Et alors, il faut éloigner cela de nous, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Donc, on ne restera pas toujours jeune. Alors, il faut faire attention aussi aux sports extrêmes, aux activités extrêmes qui nous emmènent à nous blesser souvent. En tout cas, moi, je le sais parce que j'ai fait longtemps du judo et puis c'est pas rare qu'on se blesse, qu'on se casse un doigt, une clavicule ou les genoux particulièrement. Et après ça, bien, on reste affecté pour la vie, et plus on vieillit, plus finalement on ressent les douleurs de cela. Donc, le sport, c'est souvent présenté comme quelque chose de merveilleux et tout ça. La mise en forme, c'est bien, mais le sport à outrance, c'est pas une bonne chose. J'en ai l'expérience. Donc, même à ce niveau-là, il faut faire bien attention comme adolescent de ne pas essayer des choses qui peuvent être dangereuses. Alors, on sait qu'ils sont intrépides souvent, nos jeunes, donc ils le regrettent ensuite. Alors, c'est un bon conseil ici que Salomon donne. Il dit ensuite, « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais. » Donc là, il va parler de la vieillesse. Avant d'atteindre les années où tu diras, « Je n'y prends aucun plaisir. » Alors, c'est vrai que les personnes âgées leur vie a été de prendre plaisir à la vie et tout ça, de profiter de la vie qui passe. Quand tu n'es plus capable, parce que tu n'as plus la santé pour le faire, bien, c'est sûr que la vieillesse, si elle n'est pas compensée par une recherche spirituelle, par une communion avec Dieu, eh bien, on ne pourra plus profiter de la vie comme on l'a connue quand on est jeune. Donc, c'est un bon avertissement ici à se rappeler que des fois, on pense qu'on va être jeune toute notre vie, mais ce n'est pas le cas. Alors, il dit, « C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. » Alors ici, il parle finalement des yeux qui faiblissent, donc avec les cataractes et tout ça, où on voit de moins en moins. Donc aujourd'hui, on a des moyens de récupérer quand même notre vue
sur certaines choses, en tout cas avec le modernisme, avec la science, mais quand même, on voit ici que Salomon voit qu'on perd nos capacités au niveau visuel. Puis il dit après, il dit, c'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, donc les personnes âgées tremblent, évidemment, ils ont moins de force sur leurs jambes, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, alors parce qu'il y en a qui sont décédés, ou parce qu'ils ont aussi perdu les capacités, donc ils ne sont plus capables de le faire comme avant, ou ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. On regarde les gens, on ne les distingue plus autant qu'avant, on n'est plus capable vraiment de discerner leur visage, on voit les contours, mais donc c'est ça la vieillesse. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue. Alors, il parle évidemment ici des oreilles qui baissent, hein, la capacité auditive qui baisse aussi. Donc, finalement, on perd toutes nos capacités. Où l'on se lève au chant de l'oiseau, c'est vrai, parce qu'avec la vieillesse, le sommeil devient plus fragile. Et on a souvent, en tout cas, on ne dort pas longtemps et puis où on ne récupère pas bien. Où toutes les chanteuses s'affaiblissent. Donc, encore là, il fait une allusion aux oreilles où on entend moins bien. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, c'est ça, les vertiges nous prennent, où l'on a des terreurs en chemin, donc parce qu'on ne voit pas venir les choses, moins bonne vision, on se laisse prendre par surprise, donc les choses nous énervent plus, on conduit, puis finalement, on n'a plus les capacités qu'on avait avant. Ou l'amandier fleurit, ça c'est les cheveux qui deviennent blancs. Ou la sauterelle devient lourde, alors on n'a plus de force physique. Et où la capre, donc on sait ce que c'est pour donner de la saveur, n'a plus d'effet parce que le goût même baisse. Les papilles ne réagissent plus comme quand on est jeune. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Donc, on sait qu'à cette époque-là, dans le deuil, il y avait des pleureuses et tout ça qui pleuraient le mort. Alors, souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache. Donc, il cite ici des différents cas qui ont une fin, donc le cordon d'argent qui se rompt. Alors, c'est un symbole de la mort, que le vase d'or ne se brise, encore là, les choses précieuses se cassent. C'est une représentation de la valeur de l'être humain qui ici meurt. Hein. Que la cruche ne se casse à la source, donc on lance le baquet pour recueillir de l'eau, mais le baquet se casse. Donc, il n'est plus utile à rien. Le vase d'or se casse aussi. Donc, c'est l'image de la mort. Ce sont différentes images de la mort ici. Et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Donc, encore là, c'est une autre image de perte qui se brise. C'est encore une image de la mort. Avant que la poussière ne retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Donc, évidemment, ça parle ici de la mort. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Alors, c'est ça. Alors, il se plaint de ça depuis le début, que, tout tourne en rond, finalement, on est, mais pour mourir, et le cycle se continue comme ça. Alors, un jour, évidemment, avec Jésus-Christ, il y aura une vie éternelle, où toutes ces choses-là seront terminées. Ce cycle infernal que l'on vit ne sera plus. Alors voilà la méditation. Donc on retient la jeunesse, il faut en profiter, mais en même temps, il faut savoir qu'on ne reste pas jeune tout le temps et finalement qu'on va être jugé par Dieu, puis qu'il faut se préparer à la vie éternelle. C'est ça. C'est le conseil que Salomon nous donne. Que Dieu vous bénisse abondamment.